Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine également et que je vous retrouve en pleine forme. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai. Alors bienvenue à vous tous. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle surtout aux nouvelles personnes qui s'ajoutent sur la chaîne, dans la communauté, qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel sur les tirages qui sont faits ici, de ne rien prendre tout à fait à la lettre, bien sûr, parce que vous savez que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça vous parle, c'est possible que ça vous concerne, mais c'est possible aussi que ça ne vous parle pas, ou que ça vous parle moins et que ça vous concerne moins. Donc, prenez vraiment ce qui colle à vous et puis laissez le reste tout simplement partir dans l'univers. C'est important aussi pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel sur votre vie. Sachez que tout ce qui sera dit ici, ce sont peut-être des conseils, mais que vous avez le droit de les suivre ou non, d'accord? La clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée, que vous avez le libre arbitre et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, ceci dit, on y va tout de suite avec le tirage pour cette semaine. On va commencer d'abord avec la première carte qui est une carte non pas d'énergie, mais une carte qui va vous dire quel archétype incarner, quoi faire, être ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Et on verra comment cette carte-là peut s'intégrer dans tous les domaines de vie que l'on va voir, donc le domaine professionnel ou de quelqu'un qui, même si vous ne travaillez pas, vous pouvez adapter à vous. Le domaine de la vie active, le domaine relationnel qui n'est pas nécessairement au niveau des relations amoureuses, pas seulement. Et au niveau de ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour se sentir bien, pour évoluer également. Donc, et la dernière carte ici, ça sera la carte du défi de la semaine. Donc, allons voir tout de suite quel archétype on devrait incarner cette semaine pour que la semaine se passe mieux pour nous. On a la carte du jugement cette semaine. Superbe carte, une carte, vous savez, toutes les cartes ont beaucoup d'explications, beaucoup de définitions aussi, mais entre autres, la carte du jugement va vous parler du fait d'accepter, disons, le renouveau dans votre vie, le fait de vous régénérer, le fait de répondre à un certain appel de l'univers également. Le fait aussi de vous libérer de quelque chose. On sent qu'on a besoin de se libérer de quelque chose. Un poids, une personne, des émotions trop fortes, peu importe, on a besoin de se libérer justement pour se régénérer, pour passer à quelque chose d'autre, pour amener un vent de changement dans notre vie. D'accord? Donc, on va aller voir de quoi on veut nous parler, comment cette carte-là du jugement peut s'intégrer dans tous les domaines de vie. Donc, on commence avec le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? On a la papesse, le soleil et la force. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ici dans le domaine professionnel? Moi, ce que je ressens beaucoup ici, c'est que d'abord, il y aura cette semaine un travail d'introspection à faire. Un travail d'observation au niveau professionnel, d'accord? Où est-ce que vous êtes au niveau professionnel? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que ça va bien? Parce qu'il y a cette idée où on veut faire on veut mettre une certaine lumière sur une situation. On veut se sentir bien au travail, on veut se sentir confortable, on veut sentir aussi qu'on est rémunéré à notre juste valeur. On veut être capable d'être en pleine possession de ses moyens aussi au niveau professionnel. Donc, il y a tout ça qui est là. Et j'ai l'impression ici que la carte du jugement est sincère dans le fait de prendre conscience de ce qui est en train de se passer actuellement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un travail d'introspection, d'observation aussi, observation de vous-même au travail, pour savoir si
on doit passer à autre chose ou on doit rester là où on est. D'accord? Quand je dis passer à autre chose, c'est pas nécessairement de changer d'emploi. Ça peut vouloir dire de changer d'emploi, mais ça peut aussi vouloir dire de changer de département, changer aller chercher une promotion. Et là, c'est comme si j'ai l'impression que je ressens beaucoup, vous allez trouver ça peut-être bizarre, surtout avec le soleil et la force, hein, mais moi, je ressens beaucoup chez vous, pour certains d'entre vous, comme le syndrome de l'imposteur. Vous vivez avec le syndrome de l'imposteur, comme si, voyez-vous, avec la papesse, j'ai ce sentiment, surtout quelqu'un qui regarde vers le passé, j'ai ce sentiment que on n'est pas certain d'être à sa place. On n'est pas certain de correspondre aux exigences. Et ça prend le fait justement de s'observer, ça prend le fait de faire la lumière en soi, ça prend le fait aussi de savoir si on est heureux, heureuse dans ce que l'on fait. Ça prend aussi le fait de voir si on est capable de travailler en équipe, en collaboration avec les autres. Voyez-vous, c'est tout ça qui est en jeu ici. Parce que l'idée de vouloir se libérer ou d'aller chercher une certaine libération au niveau professionnel, c'est parce que y a quelque chose qui semble clocher ici. Même si on a quand même de belles cartes ici, je ressens beaucoup cette idée où on a besoin de reconnaître sa propre valeur, en fait. De reconnaître sa propre valeur. Et s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser au niveau professionnel, bien, chercher une solution qui va éclairer ça dans le sens qui va apporter du positif. Donc, si vous sentez que vous manquez de compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ce sentiment d'incompétence? C'est peut-être d'aller chercher une formation, c'est peut-être de vous renseigner de façon autodidacte, c'est peut-être, peu importe, hein, de demander de l'aide auprès de vos collègues, hein, quand on voit ici avec l'idée de la collaboration. Et avec le soleil, ça peut aussi nous parler d'argent. Donc, le renouveau ici peut venir nous dire que vous avez besoin justement d'être reconnu à votre juste valeur et d'être rémunéré en fonction de votre valeur, de ce que vous valez, de vos compétences également. Voyez-vous? Donc, il y a tout ça qui est en jeu. Et pour certains, ça sera le syndrome de l'imposteur à clarifier. Pour d'autres, ça sera le fait de justement reconnaître sa valeur et de demander une augmentation de salaire ou une promotion. Pour d'autres, ça sera le fait d'aller chercher une formation ou des informations sur votre domaine d'expertise pour sentir que vous êtes en pleine possession de vos moyens, que vous avez les compétences nécessaires, voyez-vous? Donc, c'est tout ça. C'est le besoin d'aller de ramener un nouveau souffle à votre vie professionnelle. Allons voir maintenant le domaine de la vie active. Qu'est-ce qu'on a à vous dire dans le domaine de la vie active pour cette semaine? On a le magicien. Oh, le 5 d'épée. Oh, et l'impératrice. Superbe carte, hein? Moi, je vous dirais, les deux cartes les plus belles ici, c'est le magicien et l'impératrice. Vous avez envie, dans votre vie maintenant, encore une fois avec le jugement, ce besoin de renouveau, d'amener un nouveau souffle dans votre vie en général. Vous avez envie de créer quelque chose dans lequel vous allez vous sentir confortable, dans lequel vous allez sentir que ça vous correspond vraiment, hein? Que créer une vie qui est à votre image, en fait. C'est ce que vous avez envie de faire et vous êtes capable de le faire parce qu'avec le magicien, vous avez les outils pour créer ça dans votre vie. Par contre, le bémol ici, ce que je vois avec le 5 d'épée, c'est comme si il y a comme une... vous voulez quelque chose de beau dans votre vie, mais c'est comme si vous utilisez des moyens un peu douteux pour y arriver. Comme s'il manque un peu d'éthique, disons, dans les moyens que vous utilisez pour y arriver. Tout ça, c'est beau. Vous avez la capacité, les talents, les ressources pour créer quelque chose de beau. Mais est-ce que les ressources que vous utilisez sont des ressources qui sont éthiques? Voyez-vous? Avec le 5 d'épée, c'est comme si pour arriver à quelque chose
que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous avez peut-être tendance, pour certains, à marcher, par exemple, sur les autres. D'accord? À vous, comment je pourrais dire, à ne pas prendre conscience de l'importance du bien-être des autres par rapport à ce que vous êtes en train de créer, voyez-vous? Donc, il y a une question d'éthique ici. Faites quelque chose de bien, mais utilisez des bonnes ressources pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le dos de deck? On a le 5 de denier. Donc, voyez-vous, ce que je ressens ici, 5 de denier, le 6 de coupe. Bon, déjà ici, ça me donne une indication que c'est pas parce que vous êtes malveillant, c'est pas parce que vous êtes méchant, c'est pas parce que... C'est parce que vous avez probablement vécu quelque chose dans votre passé qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous dites, moi, je ne veux plus être dans une situation qui ne me convient pas. Je ne veux plus être dans le manque. Je ne veux plus être dans le besoin. Je veux avoir ce qui me revient de droit. J'ai vécu dans le passé des choses difficiles et aujourd'hui, ce n'est plus ce que je veux. Et je suis prêt ou prête à faire tout ce qu'il faut pour y arriver, même si ça doit passer par le fait de blesser d'autres personnes. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous dis, c'est pas que vous êtes méchant ou méchante, c'est que les moyens que vous trouvez, que vous pensez qui sont les seuls pour arriver à vous créer une vie confortable, ben peut-être que vous pensez que c'est seulement ces moyens-là que vous pouvez utiliser, alors qu'il y en a plusieurs autres. Voyez-vous? Donc, il suffit de trouver les bons moyens et de rester dans la justice et dans l'équilibre, dans la justesse, je dirais, et dans l'équilibre. D'accord? Ce n'est pas le fait, parce que vous pourriez regretter vos gestes, vous pourriez regretter vos paroles avec le 5 d'épée. D'accord? Ce n'est pas obtenir quelque chose à tout prix, de n'importe quelle façon. C'est obtenir quelque chose qui va me convenir, mais en faisant les bonnes actions pour y arriver. Donc, avoir une certaine justice et une certaine justesse, un certain équilibre dans ce qu'on fait. Avoir aussi la vision du futur, parce que des fois, on veut quelque chose rapidement, on veut créer quelque chose rapidement dans notre vie, et au lieu de voir plus loin les conséquences de nos inconséquences, ben, on agit tout de suite. Alors, rappelez-vous des conséquences quand vous faites quelque chose qui n'est pas très éthique pour arriver à vos fins. Il faut voir plus loin que ça, d'accord? Il faut être visionnaire, il faut voir quelles conséquences ça peut avoir sur votre vie personnelle, d'accord? Et rappelez-vous, regardez, on a la carte de la roue de fortune, rappelez-vous le karma. Le karma, rappelez-vous... comment je pourrais dire, les conséquences de ce que vous faites, tout simplement, d'accord? Ça peut vous revenir. Donc, soyez toujours conscient de ce que vous faites et faites les choses pour le mieux pour vous, mais pour les autres également. Trouvez les opportunités pour créer ce que vous désirez, d'accord? Allez chercher des opportunités. Il ne faut pas prendre n'importe quel moyen pour arriver à ses fins. Alors, voilà pour vous. D'ailleurs, hein, la carte juste en dessous, on voit que vous pouvez vraiment réussir à obtenir ce que vous voulez, à créer l'environnement de vos rêves, en fait. Regardez, on a le 10 de denier, une des plus belles cartes du tarot ici. On vous dit ici même de faire les choses avec amour, toujours. Avec amour pour vous et pour les autres. Regardez, vous pouvez arriver à ce que vous désirez dans votre vie avec le 9 de denier. Voyez-vous? Alors, très, très beau tirage ici pour le domaine de la vie active. Maintenant, dans le domaine relationnel, encore une fois, ce n'est pas nécessairement au niveau amoureux, mais ça peut l'être, mais ça peut toucher toute forme de relation. D'accord? On va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire ici. On a le 10 d'épée. Bien, écoutez, hein, ça fait un peu résonance à ce que j'ai dit ici. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez vécu des choses très difficiles. Ou ça peut être un passé récent ici. Mais au niveau relationnel, ouf, on voit qu'il y a eu quelque chose de difficile que vous avez traversé. Vous vous sentez probablement épuisé. Vous vous sentez complètement atterré. On voit que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. D'accord? Que ce soit amoureux, de façon, une relation amoureuse ou une relation amicale ou peu importe.
professionnel, entre collègues, patrons, employés, au niveau familial aussi. En tout cas, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un ou vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et vous souffrez beaucoup de cette situation-là. Et là, le jugement s'intègre ici parce qu'il veut vous faire prendre conscience que vous pouvez vous libérer de cette emprise. Regardez, la carte du diable, là, c'est toujours, on voit toujours deux personnages enchaînés, comme pris en esclavage, mais si on regarde très, très bien de près, on voit que les chaînes sont très lâches, et les chaînes, ben, vous pouvez les retirer, vous pouvez sortir de l'emprise de cette personne-là. C'est pour ça que le jugement est là, parce qu'il vous donne espoir, l'espoir et le fait de prendre conscience que oui, vous pouvez vous en sortir. Parce que même avec le 10 d'épée, premièrement, on est sur un 10, et le 10, ça représente la fin d'un cycle. Donc, il y a l'espoir de quelque chose de nouveau, hein, un renouveau qui arrive dans votre vie, beaucoup plus positif parce que justement, oui, vous êtes atterré, vous n'êtes pas mort, vous êtes atterré, épuisé, mais il y a le soleil qui arrive. D'accord? Donc, ça vous donne beaucoup d'espoir de réaliser que ben, vous pouvez vous sortir de cette emprise de cette personne-là. Et la dernière carte, oh, belle carte! Regardez, la carte de la liberté par excellence, hein? On a le fou. Le fou qui se libère, le fou qui prend une nouvelle tangente, le fou qui prend des risques aussi, parce que pour vous, ça représentera un risque. Imaginons que vous êtes sous l'emprise soit d'un conjoint ou d'une conjointe manipulatrice ou violente ou violent, peu importe, ou bien sous l'emprise d'un père trop exigeant ou d'une mère trop exigeante, et que là, vous vous libérez de cette emprise-là. Ben, c'est un risque, parce que là, vous risquez, par exemple, de perdre votre héritage s'il s'agit du domaine familial. Vous risquez de perdre l'amour des autres ou l'empathie des autres. Vous risquez de perdre votre conjoint ou votre conjointe s'il s'agit d'une relation amoureuse. S'il s'agit d'une relation amicale, ben, vous risquez de perdre vos amis, votre ami. Voyez-vous? Donc, oui, ça implique un risque à prendre, mais autant de liberté, mon Dieu, ben c'est bien de vous sentir libre, ça sera bien de vous sentir libre. Et le jugement, il est là pour vous dire ça. Oui, que vous pouvez vous sentir libre à nouveau. Oui, que vous pouvez prendre votre envol, vous pouvez prendre une nouvelle tangente dans votre vie, vous pouvez vous renouveler. D'accord? Cette emprise-là, elle vous gardait dans un certain confort, bien évidemment, mais le fait d'aller vers l'inconnu, c'est un risque, c'est inconfortable au début, mais après, regardez le soleil qui est là. D'accord? Vous allez vous sentir libre, renouvelé. Superbe tirage également pour vous. Avec le petit Lenormand, 4 cartes sont sorties. On va voir de quoi il s'agit. Déjà, on sent ici beaucoup de lourdeur. Oui, hein, beaucoup de lourdeur et avec le fouet, hein, beaucoup de lourdeur, de tension ici. Hein. On le sent vraiment. Regardez les couleurs très sombres. Hein, puis ici, par la suite, ça s'éclaircit. Mais ici, déjà, c'est très, très lourd ce que vous vivez en ce moment. Et non seulement c'est lourd, mais c'est répétitif. C'est une chose après l'autre, toujours. Et donc, vous avez besoin de vous libérer. Regardez, on passe à autre chose ici. On s'en va vers un nouvel ailleurs. On s'en va vers quelque chose de nouveau. Et quand je dis qu'on s'en va, c'est pas nécessairement physique. Hein? Vous ne prenez pas l'avion, le bateau ou l'automobile nécessairement pour quitter un endroit physique, bien que c'est possible. Mais c'est surtout que vous quittez une situation quelconque et vous vous laissez aller par les flots de la vie. D'accord? Et regardez la belle carte qui se termine, le bouquet. Le bouquet qui est toujours, quand il se présente dans un tirage comme ça, il élimine toujours les choses mauvaises. Donc, il ramène toujours quelque chose de positif, quelque chose de beau, quelque chose de bon pour vous. D'accord? Donc, vraiment, ce besoin de liberté, il est vraiment présent pour vous ici. Le besoin de se libérer de quelque chose, de se libérer de certaines tensions, de se libérer d'un certain emprisonnement, enfermement ou d'une emprise. Donc, ça s'en vient pour vous. D'accord? Mais si vous
vous vous permettez de vous renouveler, si vous vous permettez d'entendre l'appel que l'univers vous fait. Superbe tirage, les amis, j'adore. Alors, ici, dans le domaine plus spirituel, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, de quoi on parle? On parle d'amour, de silence et la clé. Donc, déjà, on a ce besoin d'ouverture à soi. Et pourquoi je dis à soi? Parce qu'on a l'amour, on a le silence. Donc, le silence, qu'est-ce que ça fait, cette combinaison de cartes? Pour moi, c'est vraiment le fait de retourner à soi, de revenir à soi et de passer des moments de silence pour reconnecter avec soi. La clé, c'est ça, pour vous renouveler, pour vous autoriser à vous renouveler, pour vous autoriser à ramener quelque chose de libérateur dans votre vie, bien, ça passe par l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, mais surtout l'amour de soi. Et comment vous pouvez trouver l'amour en vous, l'amour de vous-même? Bien, c'est en passant par le silence, par la reconnexion à vous-même, par l'introspection, comme on a vu ici avec la papesse, le fait de s'arrêter, de prendre des moments de silence cette semaine et de vous reconnecter à vous-même, à la magnifique personne que vous êtes, à reconnecter à vos qualités, à vos talents, à ce que vous êtes réellement. Ça va vous permettre, premièrement, d'élever votre âme à un niveau supérieur et de reconnaître la personne magnifique que vous êtes. Donc, de vous accorder l'amour de soi, ça sera très libérateur pour vous cette semaine. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là de passer des moments de silence, d'avoir l'ouverture aussi du cœur pour accepter l'amour qui vient vers vous et avoir cet amour envers vous-même également. D'accord? Donc ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Entre autres, le syndrome de l'imposteur qu'on a ressenti au tout début, bien ça va vous aider à passer par-dessus ce syndrome de l'imposteur. D'accord? L'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Très beau tirage ici également pour vous. Et on termine avec le défi de la semaine, les amis. Le défi de la semaine, c'est la carte du chariot. Très belle carte. Dans son côté, surtout dans son côté endroit, hein, c'est dans son côté endroit qu'elle est tombée, cette carte. Donc, pour moi, c'est très positif. D'ailleurs, avec la carte du bouquet, déjà, on voyait qu'il y a beaucoup de positifs qui peut sortir de ce tirage-ci. Parce que oui, on a besoin de renouveau dans sa vie, on a besoin de nouveautés, on a besoin de se renouveler. Et donc, on vous incite avec le chariot à aller de l'avant, à vous fixer des objectifs de vie, hein, comme on l'a fait ici, comme vous l'avez fait ici, mais de façon équilibrée, bien sûr. Hein. Avec le chariot, on a cette idée de maîtriser les choses. Donc, essayez de faire en sorte que ce que vous êtes en train de créer dans votre vie, vous le faites avec bienveillance. Hein. On élimine un peu cette carte-là. On le fait avec bienveillance, avec éthique, avec amour de soi, avec amour des autres. Et puis, on va de l'avant. On est capable de réussir. On est capable de progresser dans cette voie-là. D'accord? Dans la voie de l'amour de soi pour se réaliser enfin, pour se renouveler enfin. Donc, on prend notre chariot, nos chevaux et on s'en va, on avance. D'accord? C'est la progression. Vous êtes arrivé à une nouvelle étape dans votre vie qui va vous permettre de vous renouveler. Voilà. Donc, voilà, mes chers amis, ça m'a fait ce tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez pu retirer j'allais dire des enseignements, oui, pourquoi pas, des enseignements, mais aussi des ressources pour vous aider à justement vous renouveler. Donc, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide, ça m'aide aussi, hein, quand vous likez, partagez la vidéo et mettez des commentaires, ça aide la chaîne à évoluer. Donc, si vous appréciez ce contenu, je vous invite à liker, partager et commenter parce qu'on est soumis, bien sûr, à des algorithmes. Donc, c'est important là, d'aider les personnes qui travaillent fort pour vous de façon tout à fait gratuite.
Donc voilà les amis, je vous invite à visiter la barre de description également, visiter les boutiques, vous avez des codes promo, la boutique de Birthstone Ring, très belle boutique à découvrir, alors je vous invite à aller voir ça et à utiliser le code promo qui est écrit en barre de description pour chacune des boutiques. Donc voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous, je vous embrasse et acceptez le renouveau dans votre vie. Au revoir.